Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de jouer à un petit jeu avec vous, donc je vais répondre à un questionnaire de 15 questions qui s'adresse aux nouvelles mamans. Alors, si c'est du contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo s'abonner qui apparaît juste ici dans le bas de l'écran ou vers la fin de la vidéo sur mon visage qui va s'apparaître juste ici. Alors, sans plus tarder, je vais répondre à un petit questionnaire qui s'appelle The Brand New Mom en anglais. Il y a 15 questions. Ça s'est fait pas mal sur le web en anglais, puis je l'ai vu un petit peu en France, en français. Je ne l'ai pas vu encore au Québec. Peut-être que ça s'est fait puis que je ne le sais pas. Si c'est le cas, indiquez-le dans les commentaires. Je serais vraiment intéressée à aller regarder les filles qui l'ont fait, qui y ont répondu. La première question, donc j'ai ma petite liste ici. Ça se peut que je détourne le regard, c'est parce que je veux suivre les questions. Donc la première, quelle est ton astuce de maman favorite? Alors j'ai réfléchi parce que j'ai plusieurs petits trucs au quotidien. Je pense que ce qui est le plus pratique, c'est notre petit sac à dos qu'on a préparé pour Clément. C'est dommage, j'aurais dû l'amener avec moi pour vous le montrer. C'est trop mignon. En fait, il y a deux choses. La première, c'est un petit sac tout petit qu'il peut mettre lui-même dans son dos. Quand on part pour jouer chez quelqu'un ou au restaurant, souvent on l'apporte et je lui demande de choisir quelques jouets à mettre à l'intérieur pour apporter. Ça le rend, ça lui fait vraiment plaisir, puis ça le responsabilise en même temps. Et aussi nous, on a un sac, surtout là c'est pour les longs voyages en voiture ou les endroits où on sait qui devra être un peu plus calme. On a un sac avec un cahier à dessin, une trousse avec des crayons, un petit casse-tête, des livres aussi, mais ce sont des choses qu'on ne sort jamais à la maison. C'est vraiment juste pour utiliser dans ces moments-là. Donc, c'est la petite trousse de voyage pour le distraire. Et puis, jusqu'à maintenant, ça a été vraiment utile et je devrais dire que c'est l'astuce la plus pratique jusqu'à maintenant. Question 2. Le moment le plus embarrassant que tu as vécu depuis que tu es maman. Alors, j'ai pas un moment en particulier. Je pense que c'est plutôt des petites anecdotes qui arrivent de temps en temps dans les restaurants ou dans les toilettes publiques. Vous savez, le classique Maman, t'es fait un gros pipi! C'est pas un mythe, ça nous arrive réellement. Nos enfants sont vraiment fascinés par tout le phénomène de la toilette. Donc, c'est vrai, ça arrive. Dernièrement, on est allé au restaurant et à côté de nous, il y avait un couple. Puis Clément, il a vu la dame se lever. Alors, il m'a dit « Maman, elle va où la dame? Elle va aux toilettes? » Alors, moi de répondre « Ben, je sais pas, mon loup, peut-être. » Elle a envie de pipi, la dame? Je sais pas, mon cœur, peut-être bien, c'est possible. Ou envie de caca, maman. Mais, tu sais, tout ça vraiment fort alors que le mari de la dame était encore assis à la table. C'était quand même un peu malaisant. Question numéro 3. Quel moment de la journée est ton préféré? Alors, je vais répondre à la question 4 en même temps. Quel moment de la journée aimes-tu le moins? Alors, dans mon cas, mon préféré, ainsi que celui que je préfère le moins, c'est le matin. Parce que ça dépend si c'est la semaine ou bien un jour de congé. J'adore les matins avec Clément, on se réveille doucement, il vient jouer ou il joue dans sa chambre, puis moi je reste au lit, puis j'aime bien l'entendre jouer avec ses petits trucs, puis faire parler ses bonhommes. Ensuite, il vient dans le lit, on fait un câlin, puis souvent, on se prépare des crêpes, un smoothie. Et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs. Je vous ai déjà vu donner des exemples de déjeuner qu'on se fait le week-end. Et puis Clément, il aime beaucoup participer à ça. C'est vraiment chouette. On prend notre temps ces matins-là. C'est comme la grasse matinée, puis il n'y a pas d'horaire. Donc, c'est mon moment préféré de la journée, de la semaine même, je devrais dire, parce que c'est pas tous les jours. Mais je dois dire que j'ai horreur des matins de semaine où je dois partir travailler, je sais que je vais être en retard, puis que là, je dois le presser. Je sais jamais si je dois le laisser dormir plus longtemps pour qu'il ait son sommeil, mais courir un peu puis devoir le presser, ou sinon devoir le réveiller plus tôt. Je sais qu'il va être fatigué, il va passer une moins bonne journée, il va être de plus mauvaise humeur, mais au moins il va avoir le temps de déjeuner. Alors là, c'est comme toujours mon dilemme, mais j'ai horreur de ça. Franchement, j'ai horreur d'avoir à le presser. Moi, le fait de presser mon enfant à manger le matin puis à se préparer à cause des standards de la société, puis à cause que c'est comme ça la vie en 2019, moi, ça m'horripile. J'aurais vraiment envie
qu'il ait sa chance d'être un enfant puis de prendre son temps pour manger. Mais bon, bref, c'est mon avis à moi. Je sais que la vie est ce qu'elle est en 2019. Question numéro 5. La pire chose que j'ai entendue enceinte, alors, j'ai jamais rien eu de méchant ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu ma bédaine a paru très très tard, je pense à 21 semaines, ce qui est vraiment tard. Parce que je suis assez mince, assez grande, mais bon, plutôt dans la moyenne pourtant. Alors bref, je sais pas pourquoi, mais tout le monde me faisait le commentaire. Tout le monde me disait, voyons, est-ce que t'es vraiment enceinte? Ah, d'après moi, c'est une blague que tu nous fais, ça doit pas être vrai, blablabla, blablabla. Puis ça en était comme c'était à chaque fois que je croisais quelqu'un que je connaissais puis que j'avais pas vu depuis un petit moment, c'était le commentaire qui revenait tout le temps. J'avais tout le temps l'impression d'être obligée de m'excuser de pas avoir une bédaine, m'excuser, de justifier que mon bébé allait bien, puis faites-vous-en pas, y a pas de problème. Mais du coup, je sais que c'est pas grave, puis que c'est vraiment pas un gros problème, mais ça m'a suivi toute ma grossesse. Donc jusqu'à la fin, les gens ont commenté la taille de ma bédaine. Puis bref, c'est pas très grave, sauf que ça m'a fait réaliser que peu importe si ma bédaine avait été très grosse, si j'avais pris beaucoup de poids, on me l'aurait fait remarquer aussi. Donc qu'on soit grosse, qu'on soit petite, peu importe, il y a comme tout le temps quelqu'un qui va commenter notre corps. Puis ça, c'est tannant, parce que parce qu'on devenait enceinte, tout à coup, les gens ont le droit de commenter notre corps. Alors que, normalement, au quotidien, il y a personne qui va venir me dire « Ah, t'es vraiment petite, hein? C'est bizarre. » Donc, voilà. Question numéro 6. Les prénoms que tu aimes, mais pas papa. Alors, je vous donnerai pas d'exemple parce que la liste était extrêmement longue. Tous les prénoms. Moi, j'avais vraiment beaucoup d'idées que j'accumulais depuis plusieurs années, puis tous les prénoms que j'aimais, Pascal en aimait aucun. Lui, il avait une idée, puis il dérogeait pas de ça, puis cette idée ne me plaisait pas, malheureusement. Donc, ça a été un peu compliqué. Finalement, à la toute fin, on a trouvé des idées sur Internet, on s'est entendu, miracle, sur 3 prénoms. Puis, on n'en a pas parlé à personne parce qu'on voulait pas, c'est déjà assez compliqué, on voulait pas l'opinion de personne. Et une fois que Clément est né, là, ça s'est révélé comme une évidence que ça devait être Clément. Donc, finalement, on était complètement en accord avec ce choix-là tous les deux, mais ça a été vraiment compliqué. Question numéro 7. Pratiquez-vous le cododo? Alors, nous, au début, on n'avait pas l'intention d'en faire pour diverses raisons. Là, c'est pas parce qu'on est contre ça, mais on avait l'impression que ça nous correspondait moins comme pratique. Puis finalement, ça s'est imposé. Je veux dire, Clément a toujours dormi dans son lit quand tout va bien, mais dès qu'il est malade ou... une fois, on avait eu une perte d'électricité, il faisait froid. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, si on est à l'extérieur aussi, il dort avec nous. Le matin, s'il se réveille très tôt, puis qu'on sent qu'il va pas se rendormir, il vient se rendormir dans le lit. S'il y a des siestes qu'il a du mal à s'endormir, puis qu'il refuse la sieste, on l'embarque dans le lit avec nous, comme ça il dort. Donc c'est vraiment, vraiment fréquent qu'on fait du cododo, mais c'est pas du cododo officiel parce que chacun a sa chambre, chacun a son lit, puis c'est pas notre habitude de tous les jours. Question numéro 8. Quel achat pour bébé s'est révélé inutile? Donc, je devrais dire que c'est pas vraiment des achats, c'est des cadeaux qu'on a reçus. Toutes les peluches qu'on a reçues en cadeau, nous, on n'en avait pas acheté. On avait donné à Clément nos petites peluches à nous de quand on était bébé, puis c'est tout. Il y en avait comme 2 ou 3. Puis on en a eu au total peut-être une dizaine depuis qu'il est né. Et il n'aime aucune des peluches. Il y a ses doudous. Il a son doudou caractéristique dans son lit. Un doudou, nous, c'est pas une couverture, hein, c'est vraiment un petit toutou. Mais à part ça, il n'aime aucune peluche. Puis donc, c'est des bébelles qui prennent la place pour moi, finalement. Puis il y a divers petits cadeaux aussi comme ça qu'on a eu, qui ont servi à rien. Parce que les gens savent pas toujours quoi offrir, puis ça finit paraître du pareil au même, puis c'est pas une mauvaise intention, mais il y a beaucoup de choses finalement qu'on reçoit qui servent à rien. Mais qui font plaisir quand même parce que c'est l'intention qui compte. Question numéro 9. 3 trucs indispensables à mettre dans sa valise d'hôpital. Alors, je devrais dire, ça sera pas très original, mais les serviettes sanitaires pour maman, la marque Always,
les maxi pour flux abondants, genre super super grandes, ou sinon carrément les couches. C'est pas un mythe, puis ayez pas peur, c'est vrai, c'est l'idéal, parce que comme ça t'es sûr de jamais rien salir, puis ça se déplace pas, puis t'es vraiment à l'aise. Donc moi je trouvais que c'était vraiment le best. Sinon, plein de petites couvertures, des petits doudous parce qu'il fait froid à l'hôpital. Et puis, des modèles différents, de marques différentes de pyjamas, même si c'est du newborn, de grandeur nouveau-né. Nous, on s'est aperçu qu'entre ceux qu'on avait achetés puis ceux qu'on a reçus, soit usagés ou en cadeau, souvent les marques vont, selon la marque, ils vont être soit très minces et très grands ou courts et larges. Donc, il n'y en a pas un pareil, même si c'est la même taille. Puis nous, on s'est retrouvés avec un bébé vraiment grand, puis vraiment maigre à la naissance. Donc, il n'y avait aucun pyjama qui lui allait. Donc, on a fait du bricolage. Genre, quand il avait 5 jours de vie, je pense, on s'est retrouvés à aller au magasin, puis on avait acheté plein de petits pantalons à pattes avec des cache-couches newborn, manches longues, avec le bout de la manche qui se retourne pour faire comme une mitaine. Puis Clément, il était toujours avec une petite veste par-dessus. Il était toujours habillé comme ça quand il était bébé naissant parce qu'il n'y avait aucun pyjama newborn qui lui allait à cause qu'il était grand et maigre. Bref, ce que je vous conseille pour la valise, c'est que quand t'es à la maison, ça va encore, mais quand t'es à l'hôpital pis t'as juste 3 pyjamas de la même marque pis qu'il n'y en a aucun qui font à ton bébé, c'est un peu pas pratique. Question numéro 10. Es-tu une maman plus à routine ou plutôt spontanée? Et quelle est ta routine du soir? Alors moi, je devrais dire que si on est dans le quotidien, la routine est très importante, à la même heure de préférence. Puis quand on est en congé, là, ben comme je vous racontais un petit peu pour l'histoire du déjeuner, là c'est spontané, selon comment va la journée, qu'est-ce qu'on a envie de faire. On a des amis dans le quartier, puis on a aussi des petites sorties possibles à faire pas très loin, donc c'est vraiment au feeling. Mais c'est ça, quand on est dans le quotidien avec le travail et tout ça, la routine est très importante. Puis la routine du soir, ben c'est on rentre du travail, pendant qu'on prépare le repas, on lui donne des petits trucs à grignoter mais je vous en parlais dans une autre vidéo, je pourrais la mettre ici en lien, c'est ma vidéo qui s'appelle Parenting Tips, des trucs pour la routine, le quotidien, le terrible, tout. Puis je parlais aussi de nos styles de repas. Donc, ça peut être intéressant si vous avez envie d'aller cliquer sur le lien. Donc, après le repas, après ça, on mange. Après le repas, il y a un petit peu de temps pendant que nous, on ramasse. Lui, il peut jouer, décompresser de sa journée, lâcher son fou. Souvent, c'est à ce moment-là qu'il est comme... Il court partout, puis il déborde, il laisse sortir le trop-plein d'énergie. Après ça, ben, on va prendre le bain. Et puis après le bain, il y a un temps de pause. On prend le lait. On a conservé le lait du soir dans un verre. C'est plus un biberon, mais c'est un petit verre de lait avant le dodo. Après ça, ben, on en profite pour se faire des câlins. Soit on regarde un livre, on chante des chansons, ou on fait des chatouilles. Mais c'est vraiment le temps là, pour décompresser. Puis après ça, on va au dodo. Ben, si c'est toujours moi qui fais la routine, ben, la partie dodo de la routine. Puis ben, je reste avec lui, on discute. Souvent, il aime bien me raconter sa journée. Il fait des liens entre les événements qui se sont passés dans la journée, puis il me demande si tel ou tel truc est normal, ou telle personne, ou voilà. Puis après ça, ben je le laisse, je lui dis que je lui laisse faire des dodos tout seul, de grand garçon, bisous, câlin, je me sors, et puis voilà. Donc, question numéro 11, excusez-moi, je ne savais plus où j'étais rendue. Question numéro 11, quel type d'accouchement as-tu eu et quelle méthode de gestion de la douleur as-tu choisi? Alors, j'ai eu un accouchement par déclenchement à 41 semaines et 1 jour. Donc, un déclenchement à l'ocytocine ou au pitocin, selon d'où on vient, il y a les deux noms. Je pense que c'est le même produit. Donc, c'est des hormones synthétiques pour déclencher l'accouchement le matin. Ça a pris toute la journée. Bon, je vous raconterai pas mon accouchement dans le détail, là, mais ça a pris toute la journée, ça fonctionnait pas. Finalement, on a crevé mes os vers 17h. Puis là, ben, je suis rentrée en travail actif. Et moi, je voulais aucune intervention médicale, aucune intervention chirurgicale, je voulais pas la péridurale. Et finalement, ben, ça a été tellement long. Puis tellement épuisant
que finalement, à la toute fin, j'ai craqué, puis j'ai demandé la péridurale, mais j'étais vraiment à la fin. Et ça a fait effet 1 heure. Mais apparemment, je fais partie du club select des mamans pour qui la péridurale ne fait pas effet. Donc, au bout d'1 heure, ça a arrêté de faire effet. J'ai recommencé à tout sentir. Puis là, vous allez dire, mais non, mais tu sentais tes contractions, mais la douleur. Non, non, je vous jure, j'avais toutes les douleurs qui allaient avec. Ils m'ont même renvoyé 2 doses, ça n'a pas fonctionné. J'ai tout senti. La poussée a été très longue, puis j'ai tout senti. Finalement, je me dis karma, hein, puisque je la voulais pas. Voilà, pour cette question, parce que je rentrerai pas plus dans les détails, ça pourrait être très long, puisque j'ai eu un accouchement très long et très rocambolesque avec plein d'anecdotes. Question numéro 12. As-tu déjà été embarrassée par le regard d'une autre maman? Je devrais dire que non. Je pense que je suis chanceuse. J'ai un cercle très compréhensif. C'est sûr qu'on se compare toujours entre mamans. Ça, je suis pas exclue de ça. Mais ça s'est toujours fait dans le non-jugement, je pense, avec les mamans que j'ai fréquentées en congé de maternité. J'espère que celles-ci vont se reconnaître. Et il y en a encore plusieurs d'entre elles avec qui je vois, avec qui je me tiens encore très souvent. C'est ça. Donc, je pense que j'ai vraiment de la chance de ce côté-là parce que je sais que c'est pas le lot de toutes. Question numéro 13. Quel a été ton plus grand défi? Quel est ton plus grand défi de maman? Alors, c'est en 2 temps pour moi. Je devrais dire que la première année de... moi, je pensais que j'allais être une maman vraiment zen. Parce que, voilà, je suis quand même assez zen dans la vie de tous les jours. Mais je devrais dire que la première année de vie de Clément m'a vraiment mise à l'épreuve par rapport à... j'ai découvert que j'étais une maman anxieuse alors que je ne le savais pas. Je ne m'y attendais pas. C'est pas une question de confiance envers les gens ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'angoissait, c'était sa santé à Clément. Donc, à chaque fois qu'il y avait un problème, un rhume, il y a eu diverses anecdotes au courant de sa première vie, là, différents ennuis de santé, mais des tout petits ennuis de santé, mais quand même, qui ont fait que j'ai souvent été confrontée à l'inquiétude. Puis, ça a vraiment... il y a vraiment eu une progression, puis j'ai vraiment dû travailler là-dessus parce qu'à un moment donné, je me faisais des scénarios d'horreur. J'étais convaincue qu'il était malade. Bref, j'ai dû prendre les moyens pour travailler là-dessus. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourrait en parler davantage dans une autre vidéo. Tout comme l'accouchement, le récit d'accouchement d'ailleurs. Si c'est des choses qui vous intéressent, écrivez-moi en commentaire. J'aimerais ça peut-être développer sur le sujet éventuellement, mais dans une autre vidéo. Puis aujourd'hui, maintenant qu'on est dans le Terrible 2, je déteste cette expression, mais je l'utilise quand même parce que tout le monde se comprend. Bref. Donc aujourd'hui, moi, j'ai à travailler sur ma gestion des émotions parce que Clément a beaucoup de difficultés avec ça. Puis je me rends compte que moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce qu'il y a des choses qu'il fait ou qu'il vit qui viennent me chercher vraiment profondément. Puis je suis très émotive, que ça soit dans la tristesse, dans la joie ou dans la frustration. Je suis assez intense dans ma manière d'exprimer mes émotions. Donc, il faut que j'apprenne à mieux le gérer ou en tout cas à le faire plus en douceur pour lui enseigner aussi, puis par l'exemple finalement. On arrive à la fin. Si vous trouvez que c'est long, on arrive à la fin. Question numéro 14. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu et quel est ton conseil pour une nouvelle maman? Alors, le meilleur conseil que j'ai reçu, je pense, c'est de me faire confiance en tant que maman. Puis ça, on se le fait dire beaucoup, mais c'est vrai, on est la spécialiste de notre enfant. Donc, il faut faire confiance à notre instinct. C'est le meilleur conseil que j'ai reçu quand j'étais enceinte, puis par après, puis on me le dit encore, puis je suis prête à le dire aussi, puis je me rends compte à chaque fois que je prends une décision ou que j'ai une réflexion par rapport à Clément, je me rends compte que finalement, mon instinct me trompe rarement. Et mon conseil pour une autre maman, donc
outre la confiance, avoir confiance en soi, je dirais, ok, ça va être vraiment plate comme conseil, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai, c'est de toujours se rappeler que tout n'est qu'une phase. Dans le développement de l'enfant, là, il y a des phases, il y a plein de phases. Puis des fois, il y a des régressions, mais c'est pour mieux avancer. Mais ce n'est toujours qu'une période temporaire. Même si on est... Puis je le dis parce que c'est important de le savoir ben, de le savoir, puis de l'avoir vraiment en tête. Parce que quand on est dans une période intense, c'est à ce moment-là qu'on n'a vraiment pas envie de l'entendre, puis que ça nous fait vraiment chier de se faire dire ça. Puis c'est à ce moment-là qu'on l'oublie aussi parce qu'on est comme, non, ça se peut pas, là, telle affaire, c'est épouvantable, ça se peut pas que ce soit juste une phase, ou si notre enfant, je sais pas, c'est ça, soit nous fait rusher à cause de ses émotions, ou bien qui dort pas. Il y en a là, qui se réveillent 30 à 40 fois par nuit, là. Mais ça peut être une phase qui dure un an et demi ou 3 semaines, mais ce n'est toujours que temporaire. Faut pas l'oublier. Voilà. Puis la question numéro 15, quelles sont les mamans que tu suis sur les réseaux sociaux? Donc, ben, il y en a plusieurs en fait, soit sur Instagram ou sur YouTube. Je pourrais vous les mettre de mettre des petits liens là, en barre info parce qu'il y en a plein en fait que je suis sur Instagram. Pour vous donner quelques idées, il y a Alexandra qui est ambassadrice de plein de marques québécoises. Il y a aussi plein d'autres mamans qui sont aussi ambassadrices de marques québécoises qui ont vraiment des beaux fils Instagram que j'aime vraiment suivre. Il y a Chloé Dumont aussi que je trouve très sympathique, qui est très drôle aussi. Puis, sur YouTube, je suis Vicky Fortin. Il y a Kim Demers qui vient tout juste d'avoir son petit bébé. J'aime beaucoup la suivre. Puis, officiellement, c'est une maman maintenant. Donc, voilà. Je la trouve très inspirante. Puis, c'est ça, je vous mettrai les liens en commentaire parce que là, ça serait trop long de toutes vous les nommer. Et puis, cette vidéo commence à être bien assez longue. Alors, si vous avez envie de le faire, le questionnaire, avis aux autres mamans, ça pourrait être chouette d'y répondre chacune notre tour. Et puis, si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, des petits jeux comme ça ou les sujets que j'ai soulevés pendant mon questionnaire et puis que vous avez envie d'en entendre davantage, je vous invite à vous abonner en cliquant sur mon visage qui apparaît juste ici. Puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.